On est parti. Quel est l'impact de la spirale dynamique sur l'évolution de ta personnalité et de ton identité? Parce que oui, elle a un impact, qu'on le sache ou pas, et elle va continuer à en avoir toute notre vie. Alors, on va voir plus en détail ce que c'est, qu'est-ce qu'il en retourne et qu'est-ce qu'on peut faire au travers de tout cela. Et c'est quoi cette notion de personnalité qui est cachée derrière? Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Nico Pen, je suis formateur, j'aide les coachs et thérapeutes en leur apportant des outils qui les aident à mieux travailler sur leur discipline, tout particulièrement la spirale dynamique, l'énéagramme, la programmation neurolinguistique et bien d'autres choses encore. Alors parlons de la spirale dynamique. Qu'est-ce que la spirale dynamique? On va le faire court puisque j'en ai déjà parlé et j'en parle plus en détail dans un lien en description. Je t'invite vraiment à regarder si ce n'est pas déjà fait. Spirale dynamique, c'est un modèle qui a été initialement développé par Claire Graves, qui après a été retravaillé par Beck et Cowan, qui justement ont donné le nom Spiral Dynamics, qui amène en français spirale dynamique, et qui permet d'identifier, de voir, que ce soit dans la société ou dans les individus, c'est ça qui est fort, c'est que ça va marcher aux deux échelles. Comment une société peut évoluer, quels sont les différents niveaux d'évolution d'une société et quels sont les différents niveaux d'évolution d'un individu. On va parler des valeurs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, nos valeurs vont bouger, notre façon de voir le monde, notre façon de voir la vie, notre façon de percevoir la réalité. Et on va voir également qu'on va noter une évolution de conscience, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va monter sur les différents niveaux de la spirale dynamique, on va ouvrir notre conscience et percevoir les choses comme on ne le percevait pas avant. D'ailleurs, tu as déjà vécu ces moments de ta vie où il y a ce fameux avant-après. Avant, tu pensais ça, il s'est passé quelque chose dans ta vie et tu ne vois plus les choses de la même façon. Alors, ça peut parfois être des périodes qui vont être des périodes de transition qui peuvent être d'1 an, 2 ans, 3 ans. Parfois, ça peut être des choses très courtes. Et généralement, c'est assez fort quand c'est des choses très courtes. Voilà pour expliquer plus clairement, rapidement ce qu'est la spirale dynamique. En termes de société, c'est pareil. On va voir l'évolution de certaines sociétés. On voit par exemple des sociétés médiévales ne fonctionnent pas de la même façon que des sociétés contemporaines. De même, les grands empires ne fonctionnaient pas de la même façon que certaines structurations de sociétés comme les républiques florentines ou même en amont les républiques à l'époque de Platon et autres. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe et à une certaine vitesse selon chaque culture, selon chaque société et selon chaque contexte de vie. Et on en vient donc au point clé. La spirale dynamique va donc influencer notre personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que si tu as un type de personnalité, par exemple un énéagramme, admettons que tu te retrouves dans la famille de personnalité 9 en énéagramme, ou que tu as une tendance en fonction cognitive de Jung, une tendance à plutôt être un intuitif extraverti en fonction primaire, donc fonction cognitive de Jung, MBTI, ou si on prend une autre approche de personnalité comme par exemple les métaprogrammes, tu as tendance plutôt à être en référence externe, ça ne veut pas dire que ta structure de personnalité va changer radicalement. Ça ne veut pas dire que ta famille de personnalité en énéagramme va changer, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont évoluer. Il y a par exemple ton système de valeurs, la façon dont tu vois la réalité et tout particulièrement ce qui est important pour toi ou pas. Lorsque tu vas évoluer dans ta vie, lorsque tu vas passer d'un niveau de la spirale dynamique à un autre, ton système de valeurs va progressivement muter, je dirais plutôt transmuter. Et des choses qui étaient importantes pour toi, par exemple à un moment donné de ta vie, eh bien ce qui était important pour toi, c'était peut-être les règles, c'était peut-être le fait de bien faire les choses, c'était aussi de suivre une vérité et tu avais plutôt tendance à voir les choses en blanc ou noir. Et en évoluant dans ta vie, tu te rends compte que finalement, c'est plus complexe que ça. Il n'y a pas du blanc et du noir. Mais même au-delà de ça, peut-être qu'à cette époque de ta vie, tu avais plutôt tendance à être dans un sacrifice de toi pour un bien futur. Et tu as évolué sur une approche qui est maintenant, j'en ai marre de me sacrifier, je vais profiter de la vie et ce qu'elle me donne, on ne vit qu'une fois. Alors que tu penses ça ou pas, mais on va avoir cette forme de vision du monde qui va évoluer. Et ça qui est intéressant, c'est que l'évolution va amener une évolution sur une façon de voir le monde et la vie. Si tu as un type énéagramme, par exemple un type 3 énéagrammes, eh bien tu ne vas pas changer, tu ne vas pas devenir type 5 énéagramme ou autre. Et de même,
sur un même niveau d'évolution sur la spirale dynamique, un type 3 énéagramme ne va pas voir la réalité de la même façon qu'un type 5 énéagramme. Et lorsqu'ils vont évoluer, ils vont évoluer de façon distincte. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on va avoir une évolution de l'être, de chaque être individuellement, et au travers d'un socle de valeurs communes. C'est-à-dire si en spirale dynamique, on est sur un niveau bleu, on va avoir un socle de valeurs commun, même si un 5 la vivra différemment d'un type 3. Et après, en évoluant, si les deux évoluent sur le niveau suivant qui est le niveau orange, ils vont avoir un socle de valeurs identique, similaire, tout en agissant, interagissant avec la réalité de façon différente. C'est ça qui est intéressant, c'est que les couches se complètent. Il n'y a pas de séparation ou il n'y a pas de pont à faire, un égale l'autre. C'est juste l'un, un plus l'autre, donne ceci ou donne cela. Et donc, il est nécessaire de comprendre qu'on est tout le temps dans un cycle d'évolution. Certes, et ce cycle d'évolution va se faire à une rapidité plus ou moins longue. Pour certains, ça va prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans. Pour d'autres, finalement, ils vont arriver sur une forme de stagnation. On va constater aussi que d'autres personnes ne vont pas arriver à évoluer. Et ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'ils peuvent se situer sur un niveau de la spirale dynamique, être dans une phase de stress et ne pas arriver à trouver les solutions ou de ne pas avoir les ressources internes et les ressources psychiques qui vont permettre cette évolution-là. Et donc, rester enfermé sur un côté plutôt désintégré, on dirait un énéagramme, plutôt négatif de ce niveau d'évolution de la spirale dynamique. Donc, c'est très important de connaître à quel niveau tu te trouves dans la spirale dynamique et plus encore, est-ce que tu es en équilibre, est-ce que tu te sens bien, serein, sereine ou serein par rapport à ce niveau d'évolution. La réponse elle est claire à un moment donné où tu te trouves. Est-ce que je suis bien là, oui ou non? Si je ne suis pas bien, est-ce que je suis à la limite d'un niveau, de ce niveau-là? Est-ce que j'essaye de trouver, est-ce que j'ai besoin d'atteindre le niveau suivant parce que j'arrive à la limite de celui-ci et je n'ai pas les ressources? La spirale dynamique va te donner les ressources. Ou alors, est-ce que je suis en plein dans ce niveau-là, mais je suis en décalage avec la société dans laquelle je vis ou avec l'environnement dans lequel je vis qui est à un autre niveau? Et ça pose une autre question. C'est comment faire pour que mon développement interne, mon développement en tant qu'individu, puisse être en harmonie avec le développement des autres personnes qui vivent avec moi ou avec qui j'interagis. Et de même, plus en méta, le développement de la société dans laquelle je vis, qui également correspond à plusieurs couches de la spirale dynamique, même s'il y a une tendance générale. Donc, comment faire pour trouver l'équilibre au travers de ces deux axes-là, alors que, eh bien, on n'est peut-être pas au même niveau. Et ça, la spirale dynamique donne aussi les réponses à ça. Ça permet, le fait de comprendre les choses, le fait de voir, le fait de poser un regard sur la réalité. Alors la réalité, on ne pourra jamais la cerner de la façon telle qu'elle est, on va dire, dans sa réalité la plus brute, la plus pure, dans sa forme la plus brute, la plus pure. La réalité, on ne pourra jamais la voir comme cela. On sera toujours filtré par qui l'on est, par nos croyances, par notre façon de voir le monde et la vie, par notre niveau de conscience. Cependant, l'énéagramme, la spirale dynamique dont on parle aujourd'hui, sont des modèles qui permettent de mieux se mettre en lien avec le réel, de mieux comprendre le réel, de plus être en harmonie avec celui-ci. Pourquoi je suis en harmonie avec celui-ci? Parce que j'arrive à le voir un peu plus comme il est et pas comme j'aimerais qu'il soit. Donc voilà, c'est tous les enjeux qui sont en lien avec la spirale dynamique. C'est un sujet qui est fascinant, qui est passionnant. On va continuer à en parler. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi sur cette chaîne YouTube. Mais plus que ça, regarde surtout en description, il y a une masterclass gratuite sur laquelle je te parle plus en détail et plus en profondeur, tout particulièrement de quelques niveaux clés de la spirale dynamique. On se retrouve donc de l'autre côté. À très vite. Ciao!